Salut à tous les amis, c'est Bystar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Clash Royale. Cette fois c'est pour un top 5 des meilleures cartes, enfin des meilleures cartes légendaires précisément, de tout le jeu. Bien évidemment je ne vais pas compter le méga chevalier, une carte légendaire qui va arriver très prochainement, disponible à l'arène 10. Voilà, donc nous allons compter toutes les autres. C'est parti, à savoir que je n'ai aucune légendaire, mais je les ai déjà toutes jouées. Sauf le méga chevalier, parce qu'il n'est pas encore disponible. À part pour ceux qui ont eu des versions développeurs. Hashtag BFA, farce attaque. Alors, nous allons commencer en 5ème place. Quelle va être cette carte Quelle va être cette légendaire? Il s'agit du Zappy. Le Zappy, qui est une carte légendaire, qui est un combattant, donc une troupe. Zappy se charge lentement, puis décharge toute son énergie sur une énorme zone de dégâts. Zappy ne fait pas dans la dentelle. Une carte, c'est en fait une carte qui a quand même 1200 points de vide. C'est quand même pas négligé, c'est un peu plus que le prince. Mais qui fait des dégâts tout juste énormes. 1300 au niveau 1, donc c'est vraiment les dégâts les plus hauts. C'est la carte qui fait le plus de dégâts du jeu. Et par contre, elle met quand même du temps à tirer, 5 secondes. Mais ça reste quand même une carte énorme pour moi. Excellente, que ce soit en défense ou en attaque. Un push avec le Zappy derrière. Malgré que pour ceux qui ont des roquettes à haut niveau, c'est un peu compliqué pour le Zappy. Ou la foudre utilisée à bon escient, c'est un petit peu compliqué des fois. Donc le Zappy en 5ème place, que j'aimerais beaucoup avoir. En 4ème place, je vais passer sur le Molosse de lave. Le Molosse de lave est une majestueuse créature volante qui attaque les bâtiments. Les roquets de lave sont des chevaux énervés moins majestueux qui attaquent tout ce qu'ils trouvent. En fait, le Molosse de lave, c'est un tank qui a 3000 points de vie, qui fait extrêmement peu de dégâts, 45. Mais ce qui le rend juste génial, enfin déjà il frappe à 1,3 secondes, c'est bien, mais c'est des dégâts de merde, quoi. Ça compense pas, mais pourquoi? C'est la deuxième carte qui a le plus de points de vie sans compter le méga chevalier parce que le Molosse en a 3000, le golem en a 3200. Et regardez, les roquets de lave, voici les dégâts des roquets de lave sont les mêmes que le Molosse, peu importe le niveau. Sauf que la seule différence c'est qu'ils ont beaucoup moins de points de vie. Bon, c'est pas la seule différence, mais en fait le Molosse, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est un tank en fait aérien, qui rend en fait excellent avec les combos comme Molosse ballon évidemment. Ou pas grand chose d'autre. Ou Molosse PK. Il y en a qui ont fait ça, même si c'est de la merde. Mais en fait, je trouve que le Molosse est excellent pour rentrer dans les combos. C'est une très bonne carte sur moi. En 3ème position, nous allons passer sur la sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit, alors, invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres, même après sa mort, et n'hésite pas à se servir de son redoutable bâton si vous vous en approchez. Si vous vous approchez un peu trop. Je suis pas sûr que ça se dise. Les chauves-souris, donc voilà. Leurs statistiques, c'est un peu comme les squelettes, les mêmes dégâts que les points de vie. Donc regardez, elle a été patchée récemment. Les chauves-souris mettent plus de temps à apparaître. Maintenant, il y en aura 3 à sa mort et non 4. Donc voilà, pas mal de dégâts. Point de vue moyen, mais bon, le fait que les chauves-souris spawnent. En fait, peut-être que le fait qu'elle attaque maintenant seulement au corps à corps est peut-être un peu un désavantage, mais grâce à ces chauves-souris, premier type de sorcière qui peut vaincre la Valkyrie. Oh, c'est la révolution. Alors, très bien pour la sorcière de la nuit. En 2ème position. Électrosorcier, qui est une carte de merde. Non, je déconne. Il atterrit dans un grand flash, étourdissant les ennemis à proximité et lance des éclairs avec ses 2 mains. Quel frimeur. En fait, l'électrosorcier n'a pas beaucoup de points de vie, mais 1,8 secondes à frapper quand même, donc autant que le PK et le mini PK. Durée d'étourdissement 0,5 secondes, donc comme le zap et la foudre. En fait, ce qui rend génial justement, c'est son effet zap. C'est-à-dire qu'il va réinitialiser la tour l'enfer, le dragon de l'enfer, il peut faire changer de cible n'importe quelle carte, je pense. Et il peut cibler 2 cartes en même temps, malgré que ses dégâts soient divisés par 2. Et chaque carte en fait subit les 2. Donc en fait là on voit 100. Et en fait 100 c'est si vous touchez 2 cibles en même temps. Chacune des cartes prend 100. Et si vous touchez une seule cible, ce sera 200. Pour le niveau 1. Par contre, juste quelque chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi là je viens de voir quelque chose que j'avais jamais remarqué, à moins que c'est nouveau, il y a écrit vitesse de génération. Depuis quand l'électrosorcier il a une vitesse de génération? Attends, je vois ça. Bref, l'électrosorcier, une très bonne carte, et grâce à son flash, il peut liquider une armée squelette, il peut servir en soutien avec un PK pour éliminer une tour de l'enfer, malgré que la foudre peut faire le taf mieux quand même, parce que le PK, moi j'aime mieux l'accompagner d'un sorcier plutôt qu'un électrosorcier, parce que si vous faites un électrosorcier seulement, une armée de squelette suffira à détruire le thème. Donc voilà, pour l'électrosorcier. Et en première place, vous arriverez à deviner.
le cimetière. Le cimetière. À mon avis, pour ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos Clash Royale, vous devez le savoir parce qu'en fait, dans mes vidéos, en haut à droite, il y avait tout le temps écrit cimetière avec un cœur. Parce qu'en fait, c'est ma carte préférée. C'est pas seulement ma légendaire préférée, c'est aussi ma carte préférée. À mon avis, pour la majorité d'entre nous, notre carte préférée est une légendaire. Surprise, c'est la fête des squelettes, n'importe où dans l'arène. Youpi! Voilà. En fait, ça fait spawn des squelettes n'importe où. Enfin, vous le placez n'importe où. Dure 10 secondes. Et chaque 0,5 secondes, un squelette sort. Donc, si vous savez calculer, bah en fait, vous faites facilement 0,5 en fait x 10. Et bien évidemment, ce n'est pas ça qui vous donnera le calcul. En fait, regardez, vous essayez, en fait, avec 0,5, arriver à 10. C'est-à-dire 0,5 fois combien pour arriver à 10? Bah, c'est x 20. Et oui, parce que 20 fois 0,5, pour les mathématiciens, multiplié par 0,5 revient à diviser par 2. Donc 20 fois 0,5, c'est comme si vous faites 20 divisé par 2, ce qui fait 10. Bon, on n'est pas là pour faire des règles de mathématiques. Donc le cimetière, j'adore cette carte, elle est très bonne avec beaucoup de combos, notamment le golem cimetière, le combo que je trouvais tout seul, mollo cimetière. Pas le meilleur, mais qui est quand même utile, géant cimetière, bouliste cimetière. Voilà, le cimetière, on peut le placer tout seul des fois, cimetière poison, cimetière gel. D'énormes combos avec cette carte tout simplement géniale, qui mérite largement son rang de légendaire. Donc j'ai remarqué qu'en fait que beaucoup de gens d'entre vous aiment beaucoup la bûche. Et honnêtement, je vous comprends pas trop. Chacun ses goûts, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. Bonne chance pour vous, profitez bien des 2C2 hein, qui se termineront dans seulement 5 jours. Donc vraiment profitez parce que sinon, croyez-moi, vous allez le regretter. Ciao les gars.